Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je suis Mamia Ichadi, je travaille pour la société Intertech Alchemy et je suis responsable du développement commercial pour celle-ci. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de répondre à la problématique suivante, donc booster la formation et la culture qualité-sécurité de vos équipes grâce à la technologie. Si vous êtes là, j'imagine que c'est un sujet qui vous parle, ou en tout cas qui vous intéresse. Je vais essayer d'aborder ces sujets-là et de pouvoir répondre à vos éventuelles questions en fin de session. Pour ce qui est de l'ordre du jour, je vous présente les différents points que je vais aborder. Donc, dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur l'ensemble de vos enjeux industriels. Ce sont les différents enjeux qu'on a recensés aujourd'hui et qu'on va pouvoir aborder. Ensuite, on va vous proposer plusieurs solutions de formation qui sont essentielles et intimement liées en fait à la technologie. Nous allons ensuite parcourir les différents retours sur investissement possibles grâce à celle-ci. Et enfin, des questions et réponses éventuelles seront posées et répondues. Alors, pour ce qui est de vos enjeux industriels, vous avez ici une personne. Et cette personne, en général, c'est vous. C'est en général une responsable ou un responsable qualité, un responsable sécurité, un responsable RSE aussi, ça peut être le cas, qui est souvent submergé par l'ensemble de ces boîtes en fait, qui se situent sur lui, enfin qui se posent sur lui. Tous les jours, en fait, cette personne est sujette à plusieurs problématiques. Donc, c'est les problématiques communément recensées dans l'environnement agroalimentaire, notamment. Donc, ça peut être un problème de qualité, un incident sur une ligne, par exemple, un résultat de test négatif. Ça peut être notamment des nouveaux audits à préparer pour un client ou alors pour une certification en particulier. Et donc, on s'est posé en fait sur l'ensemble de ces problématiques et on s'est demandé en fait comment il était possible aujourd'hui, grâce à la technologie, de pouvoir y répondre de manière positive. Donc, c'est vrai que parfois, malgré une très bonne organisation et malgré aussi la forte volonté de déployer des systèmes de formation efficaces, on peine finalement à répondre à l'ensemble de ces problématiques. Est-ce que cela vous parle? Il y a peut-être certains mots-clés que vous pouvez retrouver. Super. Alors, on va se poser sur quelque chose qu'on appelle des obstacles à la culture. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a souvent des formats qui sont inadaptés. Alors, c'est du bon et du moins bon, c'est-à-dire qu'on a souvent recours à des instructeurs. Alors, c'est très positif hein, et on les remercie d'être présents et de nous aider chaque jour sur les volets de la certification, de la formation. Sauf que parfois, quand on interroge nos clients, on a comme retour que la formation est à fréquence très réduite, c'est-à-dire qu'on forme parfois les opérateurs une fois par an, ce qui n'est pas forcément efficace en termes de rétention de l'information. Aujourd'hui, on essaye d'apporter des formats de formation qui permettent d'avoir une meilleure rétention de l'information et donc passer sur des fréquences de formation qui sont un petit peu plus importantes qu'une seule fois par an. On a notamment certains clients qui nous parlent de systèmes d'e-learning, donc c'est très bien de former effectivement via de l'e-learning, sauf que parfois cette manière de former est inadaptée pour des opérateurs qui sont en usine, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément accès à Internet, on a encore moins une adresse email qui est attitrée, et parfois ça peut être compliqué finalement de former des opérateurs via e-learning parce qu'il leur faut un poste de travail, il leur faut un temps associé à ça. Et ça peut être une solution positive, mais pas efficace ou optimale, en tout cas à 100%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80 à 80% des budgets de formation est alloué aux personnes de bureau, au col blanc, si vous voulez. Pourtant, les opérateurs, c'est 80 à 85% des effectifs. Donc vous voyez qu'il y a clairement un fossé entre le budget de formation et le besoin de formation en fait, des opérateurs. Et enfin, le dernier obstacle à la culture, c'est ce que j'appellerais finalement la nature humaine, hein, errare humanum est, donc l'erreur est humaine. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand il y a un problème en usine, en tout cas une anomalie, cela révèle en fait une erreur humaine. En tout cas, c'est souvent un oubli ou une mauvaise manipulation. Et on a été capable finalement de mesurer en fait cette courbe de l'oubli. Et cette courbe de l'oubli, c'est très simple, hein, c'est que 80% des documents de formation peuvent être oubliés dans les 30 jours si le contenu n'est pas renouvelé de manière optimale.
Donc le fait d'apporter des formations qui soient adaptées finalement avec une fréquence qui soit mesurable et justifiée, avec des formats qui ne nécessitent pas forcément d'accès Internet, pas forcément d'adresse email, avec un ton en tout cas, ou un focus sur les opérateurs qui est mis, cela permet effectivement de contrer l'ensemble des obstacles à la culture. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? Super. Alors ensuite, on s'est focalisé sur la compréhension et l'adoption de ces différentes solutions de formation. On peut voir les choses de manière positive ou un peu moins, donc soit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il faut savoir que nous, chaque année, en fait, on étudie l'ensemble de nos clients au travers d'enquêtes. Donc, on se penche sur savoir comment en fait, les outils sont utilisés en usine, quelles ont été les différentes améliorations en termes de compréhension, notamment en termes de volonté de vouloir s'approprier le sujet de la formation. Et on a recensé pas mal de données. Donc, ce qui est plutôt positif, c'est qu'aujourd'hui, on a une vraie prise de conscience finalement dans cette volonté de former les opérateurs et de vouloir le faire correctement. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Donc d'un côté purement stratégique, il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui, il y a une vraie volonté de former. En revanche, là où il y a un gap finalement à combler, c'est que du côté pratique, on penche encore en fait en termes de solutions de formation. On n'a pas forcément les outils ou le temps nécessaire finalement pour déployer des formations qui sont efficaces. Donc en termes de données, on a par exemple 70% d'écart entre la compréhension de la FSC et sa mise en pratique, et 67% estiment que malgré tous leurs efforts, certains employés continuent à ne pas suivre le programme de sécurité alimentaire. Donc là, clairement, on touche à l'engagement, et c'est de se poser cette question: comment on fait pour engager une population, comment on fait pour les tenir en fait concentrés et formés sur certains sujets à risque. Alors pour cela, on a pensé à plusieurs solutions de formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on essaye principalement de se focaliser sur les opérateurs de milieu de production. C'est clairement une démographie qui est confrontée aujourd'hui à un certain nombre de risques, et vous en avez toute une liste ici. Donc lorsqu'on se penche finalement sur l'analyse des risques, en fait, des causes des risques plutôt, on remarque généralement que c'est plus au niveau de la qualité dans les usines que cela pêche. Et c'est très souvent une erreur humaine, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est à l'origine de ça. Donc les opérateurs, ce sont clairement une population qui ont un impact direct sur la sécurité, sur la qualité, sur le rendement et la productivité. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important en fait, de s'intéresser à cette population-là et d'avoir des outils spécifiques qui permettent de les former. Ce sont des personnes qui sont sujettes à un environnement dangereux avec des risques élevés. On remarque notamment que c'est une population qui est sujette à une forte rotation du personnel. Donc cette capacité à pouvoir les former en temps et en heure, c'est extrêmement important. Il y a pas mal de saisonnalité, d'intérimaires. Le niveau académique qui parfois peut être peu élevé, donc avoir un discours ou en tout cas une formation qui permet d'être déployée en plusieurs langues, par exemple, et qui soit clair à comprendre. Et enfin, l'accès limité aux outils informatiques nécessite d'avoir des solutions de formation qui soient propres à eux et qui n'ont pas forcément le besoin d'avoir une adresse email. Donc voilà, les environnements industriels sont beaucoup plus complexes, entre guillemets, que les environnements de bureau. Donc il faut les comprendre, il faut parler leur langage, le langage des opérateurs, et avoir des outils qui permettent d'allier tout ça. Donc, quelles sont les solutions finalement qui existent en matière de technologie, s'il en existe? Et la réponse est oui. Donc, il y a aujourd'hui pas mal de logiciels qui permettent d'engager plusieurs collaborateurs. On a donc des sessions de formation en groupe, comme vous le voyez sur cette image, et vous avez après des sessions de formation qui peuvent être déployées de manière un petit peu plus individuelle, donc en kiosque ou en e-learning. L'avantage en fait de ces sessions de formation en groupe, c'est qu'elles peuvent être interactives. Aujourd'hui, ce qu'il existe et ce qu'on propose notamment, c'est des boîtiers télécommandes, par exemple, un peu comme sur le code de la route, qui permet de former les opérateurs de manière très interactive, avec des quiz, des jeux interactifs. Et ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de solliciter l'engagement en fait, de l'ensemble des opérateurs formés.
Et ensuite, vous avez aussi la capacité d'avoir plusieurs logiciels qui existent aujourd'hui, qui permettent de former de manière un petit peu plus individuelle. Quand un nouvel opérateur arrive en usine et qui a besoin de se former, ou en tout cas de suivre un processus d'apprentissage ou d'intégration, cette personne peut suivre une formation individuelle. Ce qui est sympa, c'est qu'on a plusieurs outils en fait aujourd'hui sur le marché qui sont des outils auteurs et qui permettent d'éditer vos propres contenus. Donc, partir de contenus existants lorsque le catalogue de formation le propose, ou alors créer vos propres contenus avec vos propres images, votre propre signalétique, votre propre vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où ça permet de personnaliser votre message, personnaliser votre formation en fonction de votre environnement de travail. Et en général, le collaborateur en fait comprend mieux certaines formations lorsque il y a des témoignages de ses collègues, lorsqu'il y a une photo claire d'une machine avec laquelle il a l'habitude de travailler. Donc plus on va personnaliser le contenu, plus on va être dans la capacité d'avoir une formation qui soit efficace en fait pour l'opérateur. Donc voilà, c'est très important d'allier les deux, avoir un logiciel qui soit interactif, qui peut être déployé sans connexion Internet, qui peut être déployé sans adresse email, mais aussi avoir cette capacité d'avoir un outil auteur qui vous permet d'avoir vos propres contenus et de les personnaliser au maximum. On a ensuite plusieurs technologies qui cette fois-ci sont plus in situ, c'est-à-dire que ce sont des logiciels qui permettent cette fois-ci de déployer des observations comportementales. On peut travailler à partir de grilles d'observation, on peut travailler à partir de vos grilles d'audit interne, par exemple, pour analyser les différents comportements en usine. Et c'est quelque chose d'intéressant dans la mesure où, en fait, c'est clairement des outils internes et c'est pas mal pour restituer l'information, notamment. Ça permet effectivement d'avoir une claire vision, en fait, de ce qui se fait dans les usines et de pouvoir rebondir à ça. Concrètement, nos statistiques aujourd'hui permettent d'illustrer que dans 38% des cas, cela améliore la relation en fait, entre le collaborateur et le manager. Parce qu'on n'est plus du tout dans de l'arbitraire, en fait, on est clairement dans quelque chose qui est appuyé par des photos, par des vidéos, par une grille d'audit interne. On peut permettre à la fin de le faire signer par le collaborateur et on a quelque chose de beaucoup plus clair en fait, et transparent dans la relation entre un collaborateur et manager. Donc, là, ce sera plus une application, comme vous voyez sur la photo. En fait, c'est plus une tablette, cette fois-ci. Et on va pouvoir vraiment observer les comportements en usine. Donc ça vient vraiment ajouter un point supplémentaire à la formation de groupe préalablement dispensée. Toujours dans cette optique d'amélioration continue, il existe notamment des applications, toujours, qui permettent cette fois-ci de capturer finalement des bonnes pratiques. Donc là, on n'est plus du tout dans le monde de l'observation, mais plus dans la capture d'une bonne pratique, mais cette fois-ci toujours sur le poste de travail. Donc on va former de manière très formelle, on va dire pédagogique en classe ou en individuel, et ensuite on va passer sur le poste de travail et on va donner un petit peu plus sens finalement à cette théorie. Donc, ce sont des applications qui sont utiles pour capturer le savoir-faire, qui sont utiles pour capturer ce que j'appelle même de l'excellence sur le poste de travail. Et l'ensemble de ces compétences, en fait, vont être disponibles disponibles en fait, pour pouvoir les utiliser sur le poste de travail. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces applications nous permettent d'avoir une visibilité claire de l'ensemble des compétences disponibles pour un poste de travail. Donc, demain, un manager arrive en usine, un problème technique se passe sur une machine en particulier, vous avez tout de suite la personne qui sera disponible pour gérer cet incident-là. Ou encore, si une personne vient à manquer pour X raison, le manager va tout de suite savoir quelle personne est correctement formée pour l'utilisation de cette machine. Donc ça vous permet de gagner du temps, en fait, d'éviter les ruptures. Et cela est extrêmement intéressant, en fait, parce que ça vous permet de rebondir à tous les aléas de la vie quotidienne en usine. C'est notamment un très bon outil pour les nouvelles générations. Alors, il faut savoir que la nouvelle génération aujourd'hui formée aime bien être formée grâce à des tutos, j'appellerais ça comme ça, donc des tutoriels. Et là, vous avez clairement une illustration de ce que peut être un tutoriel en usine. Donc, c'est des vidéos où on capture la bonne pratique. Ça peut être aussi intéressant lorsqu'une personne part à la retraite et qu'on veut capturer son savoir-faire. Donc, on va filmer,
tout simplement la manière dont il travaille, et on va pouvoir déployer en fait ces connaissances-là aux nouveaux collaborateurs. Je vous ai toujours, tout va bien? Et enfin, rien de tout ça ne serait utile s'il n'était pas associé à un système LMS, donc un système de gestion de la formation. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la personne est formée ou que le groupe de travail est formé, c'est de pouvoir capturer l'ensemble de ces données-là sur un système LMS et de pouvoir les exploiter au maximum. Ça permet notamment de gagner un temps considérable pour la préparation aux audits. Donc on oublie tout ce qui est feuilles de papier ou tableau Excel. En quelques clics, en fait, vous avez la capacité d'avoir des rapports qui sont automatisés et de pouvoir extraire l'ensemble des données et de pouvoir les justifier derrière lorsque auditien. Donc clairement, le système LMS vous permet de mieux piloter votre activité et valorise finalement la donnée collectée. Donc je pense que là, je ne vous apprends rien. Le système LMS est clairement une force dans une entreprise et vous permet tout simplement d'avoir le maximum de traçabilité et de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc automatiser des plans, des processus de formation, personnaliser des parcours de formation par rôle, par statut, par usine, visualiser les compétences et les qualifications en temps réel et, comme je vous le disais tout à l'heure, se tenir prêt et conforme pour les audits. Et enfin, ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est le portefeuille, donc le retour sur investissement. Alors avant de vous en parler un petit peu plus, je voulais m'arrêter quelques instants pour vous expliquer, pas forcément dans le détail, mais plutôt dans les grandes lignes de qui on est et ce qu'on fait depuis à peu près 20 ans. Donc il faut savoir qu'on est né aux États-Unis il y a à peu près 20 ans et on existe sur le territoire français depuis 2 ans. On travaille avec 65% de l'industrie agroalimentaire du top 100 aux États-Unis. 95% de notre activité est basée sur l'industrie manufacturière et on a à peu près 1000 clients dans 15 000 sites et on engage 1,5 million d'opérateurs chaque année. Et vous avez là une petite illustration des marques qui nous font confiance et avec qui nous travaillons. Donc, pourquoi ces éléments? Tout simplement pour nous permettre déjà d'asseoir notre crédibilité et vous donner quelques statistiques représentatives. Donc, quelles sont clairement les améliorations et les observations au niveau opérationnel qu'on a pu noter? Il faut savoir que grâce à l'ensemble des solutions dispensées, comme celle des formations de groupe, des formations via application ou logiciel, on a clairement un impact en fait sur la culture, sur la qualité, sur la productivité notamment. On peut parler aussi de conformité, sur le temps de préparation aux audits. Et vous avez ici quelques chiffres qui montrent en fait que d'investir dans la technologie permet de gravir un échelon supérieur dans la culture de la sécurité des aliments. Donc en quelques chiffres, par exemple, 32% d'augmentation du taux de réalisation de la formation. Donc on va passer sur des sessions de formation qui sont un peu plus courtes, qu'on va répéter plusieurs fois dans l'année, et non plus à une seule fois dans l'année, par exemple. Donc ça permet d'avoir une meilleure rétention, donc tout le monde est plutôt content de ce schéma-là, et on essaie de le mettre à plusieurs reprises dans l'année, et ça permet de finalement retourner, ou en tout cas d'inverser la courbe de l'oubli. 30% de réduction des incidents de sécurité, 11% de baisse des plaintes clients, et je vous laisse quantifier en euros ce que cela pourrait représenter. 30% d'augmentation de l'efficacité en production, et 98% de réduction du temps de préparation des audits. Donc ce sont clairement les données qu'on a pu recenser. Et donc tout ça est extrêmement intéressant pour, comme je vous le disais, vous permettre d'avoir un échelon supplémentaire sur la notion de culture de la sécurité des aliments. Mais au-delà de ça, et même avant ça, dans la gestion toute simple plutôt de la connaissance et du savoir dans votre entreprise. Et enfin, j'illustrerai plus ou moins les différentes solutions que nous avons aujourd'hui et je serais vraiment ravie de vous rencontrer sur le stand si vous le souhaitez. Nous avons un stand ici. Donc on a plusieurs aujourd'hui contenus de formation qui sont disponibles. Donc vous les retrouvez en plusieurs langues, en français, anglais, espagnol, allemand et portugais. Vous pouvez les traduire en 84 langues si cela est nécessaire. On a des contenus de formation qui répondent aux normes réglementaires françaises et internationales au niveau de la sécurité des aliments, de la sécurité sur le lieu de travail, mais notamment on a des modules autour du leadership. Vous avez ensuite la capacité de personnaliser l'ensemble de ces cours. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avoir
un outil auteur qui vous permet de le faire, c'est intéressant pour personnaliser du mieux possible votre contenu et parler du mieux possible à vos opérateurs. Donc on travaille notamment là-dessus, à partir de quiz, de photos, de vidéos, de jeux notamment. Vous pouvez déployer vos formations à plus de 150 opérateurs si cela est nécessaire, ou moins, comme je vous le disais, en groupe, en individuel ou en e-learning. Un système manager est disponible pour ça, qui permet de centraliser l'ensemble des historiques de formation. Et enfin, on a 2 applications qui s'appellent Coach et Playbook, et cette fois-ci, elles permettent, comme je vous le disais, d'observer les comportements et de former cette fois-ci plus sur le poste de travail. Voilà, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Moi, j'ai une petite question. Avec plaisir. Je voulais savoir comment ça fonctionnait. C'est un système d'abonnement ou annuel ou mensuel? Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne? Tout à fait. Alors, merci pour votre question. Oui, c'est un système de licence. Donc, effectivement, c'est par opérateur et par mois sur l'année. Donc, c'est des licences qui sont non nominatives, donc elles ne sont pas attitrées à une personne en particulier. Donc, si vous avez par exemple un opérateur qui part et un autre qui le remplace, la licence reste toujours ouverte. En fait, c'est juste le nom qui change, mais elle n'appartient pas à une personne donnée. Donc, c'est juste une connexion, en fait, tout simplement. Et j'espère avoir répondu correctement. Et vous avez du coup un SAV pour le matériel que vous fournissez? Oui. À partir du moment où en fait on part avec, enfin, en tout cas, si vous partez avec nous, vous avez effectivement un compte manager qui est dédié pour vous, qui vous permet en fait de vous former à l'ensemble de nos solutions, mais aussi de vous apporter l'ensemble des outils en fait nécessaires, donc de vous livrer avec le matériel notamment, de vous former, de créer avec vous vos plans d'apprentissage si vous désirez. Donc vraiment, c'est une personne qui est clairement dédiée pour votre compte. Exactement. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Si vous n'en avez pas, c'est que c'est plutôt clair, donc ça me rassure. Mais écoutez, merci en tout cas d'avoir été présent. Et puis, moi, je serais ravie de vous retrouver éventuellement sur notre stand. On a de la documentation gratuite. On a notre catalogue de formation à disposition. On a notre brochure aussi. Et puis, sur notre site internet, donc Alchemy, Intertech Alchemy, vous avez notamment des livres blancs. Donc, pas mal d'enquêtes qui sont gratuites que vous pouvez télécharger et utiliser pour vos entreprises. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup et puis excellente journée à vous.